Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, mon nom est Catherine. On commence aujourd'hui avec le primer de L'Oréal Lumiglotion dans la couleur Éclat Clair 902. Donc on l'applique en mouvement circulaire au visage, le front et en n'oubliant pas d'étirer le produit aussi au niveau du cou, comme c'est hydratant, comme une lotion. Donc ensuite on enchaîne avec le fond de teint de chez Maybelline Fit Me dans la couleur 220 beige naturel que j'applique en mouvement circulaire avec l'éponge en commençant par le milieu du visage et en étirant le produit vers l'extérieur. Je garde toujours mon front pour la fin pour m'assurer qu'il y ait vraiment moins de produit vu que je suis portée à avoir un look sinon craqué au niveau du front avec mon âge. Donc, et après ça, avec ce qui reste de produit sur mon éponge, les yeux, et je vais étirer le produit aussi au niveau de mon cou pour harmoniser le look, qui n'est pas deux couleurs différentes. Donc, juste pour m'assurer, si jamais le produit oxyde durant la journée, que j'ai la même couleur partout. Ensuite, je vais utiliser pour les yeux et pour donner un effet lumière à ma figure au niveau du centre de mon visage, le cache-cerne de Maybelline, l'effaceur de cernes, dans la couleur que j'ai ici, ivoire. Donc, je l'applique, c'est très léger, donc justement, ça évite d'avoir un effet craqué sous les yeux. Avec l'éponge, mais j'utilise l'autre côté de l'éponge et je viens justement la pointe avec le côté plus fin, ça vient m'aider à bien cibler l'endroit où je veux travailler le produit. Donc, on s'assure de bien enlever le produit, l'épaisseur des produits pour éviter que ce soit dans justement les rides et ridules. Donc, on s'assure de bien étaler le produit adéquatement. Et voilà. Donc, ensuite, je viens fixer le cache-cerne justement et avec la poudre de CoverGirl Banana dans la couleur 600. Donc, je viens tapoter sous l'œil et sur la paupière, vraiment d'une façon très légère et avec très peu de produit pour ne pas avoir un effet craqué sous les yeux. Je fais la même chose au niveau du front en tapotant doucement avec très peu de produit. Pour le reste de ma figure, je viens fixer mon fond de teint avec avec la poudre libre, Maybelline Fit Me dans la couleur 25 Medium. Donc, ce que j'aime de cette poudre-là, c'est qu'elle vient rajouter un peu de couvrance au niveau du fond de teint. Donc, ça augmente la couvrance. Et ensuite, pour bronzer ma figure un peu, j'utilise le bronzer Rimmel Natural Bronze dans la couleur Sun Bronze 022. Je commence toujours par l'appliquer en partant de la ligne des cheveux et en me dirigeant vers le bas. Donc, en tapotant pour justement éviter de déplacer le produit, les produits que j'ai d'abord placés sur la peau. Ensuite, je fais la même chose au niveau de la ligne frontale, la ligne des cheveux, tout près de la ligne des cheveux, pour pas qu'il y ait de différence de couleur. Ensuite, je viens définir ma mâchoire avec le même produit. Je passe sur l'os de ma mâchoire et j'étire le produit dessous au niveau du cou pour harmoniser encore une fois les couleurs, créer de l'ombrage. Et je fais la même chose au niveau de mon nez. Je rajoute un peu de couleur et voilà pour donner un effet bronzant. Ensuite, au niveau du fard à joues, j'utilise Citadin de chez Jean Coutu de la marque Personnelle. Et je viens prendre un pinceau plus large que je viens toujours harmoniser mon blush sur le reste de ma joue pour pas qu'il y ait d'effet trop contraste entre le bronzer et le blush. Et ensuite, je passe sur l'os de ma figure au niveau des joues avec le highlight et je fais comme un mouvement de C en allant au niveau plus haut que le sourcil et j'en applique sur le nez, en haut des lèvres, le menton et avec ce qui reste sur mon pinceau au niveau de mon cou. Donc, c'était le highlight Wet n Wild dans la couleur pétale précieuse. Pour mes yeux, j'utilise actuellement le bronzer comme base que j'ai utilisé tout à l'heure. Ensuite, je prends la palette Mariposa que je viens tapoter doucement sur ma paupière mobile. Donc, en partant de l'extérieur, du coin extérieur de l'œil, en allant vers le coin interne, vraiment en faisant des petits mouvements très simples de juste tapoter la couleur.
sur la paupière mobile, justement, sans aller en allant environ aux 3/3 de la paupière. Ensuite, avec un pinceau propre, je viens diffuser, mélanger le contour de la couleur que j'ai appliqué avec l'espace qui n'avait pas de couleur, juste pour créer un effet beaucoup plus harmonieux et pas avoir de lignes de couleur. Donc, je fais des petits mouvements circulaires entre les deux couleurs pour créer un effet beaucoup plus harmonieux et j'étire le reste, donner un effet de longueur à l'œil. J'applique ensuite une couleur plus pâle avec le doigt pour garder le plus de pigment possible sur le reste de la paupière mobile. Je viens dans l'arc sourcilière et au coin interne de l'œil appliquer le highlight que j'avais tout à l'heure au niveau des pommettes. De l'os de mes joues. Donc voilà, j'applique le highlight pour donner plus de lumière au regard. Et voilà. Ensuite, je prends pour mascara aujourd'hui Voluminous Million Lashes parce que je vais appliquer des faux cils Ardell Wispies avec la colle duo. Donc voilà, et je prends les mêmes couleurs que j'avais tout à l'heure, en commençant par la plus pâle et ensuite la plus turquoise par-dessus pour mettre sous la ligne des cils du bas. Donc, et voilà, pour donner un peu plus de couleur et harmoniser le regard, le look avec la couleur du haut. Et ensuite, je peux appliquer le mascara, la même que j'ai utilisé pour les cils du haut. Ensuite, pour donner un peu plus de profondeur au regard, j'utilise le crayon bleu dans la couleur bleu cobalt de Infaillible de L'Oréal pour donner un peu de profondeur à mon regard. J'ai utilisé le crayon à sourcils CoverGirl dans le Micro Pencil dans la couleur Soft Brown. Ensuite, pour mes lèvres, j'avais envie d'utiliser un peu de couleur, le printemps qui revient, avoir un peu de couleur. Le NYC dans la couleur 404 qui s'appelle aussi Air Kiss. Et par-dessus ça, j'ai utilisé le gloss rose étincelant de chez Milani. Et voilà. Pour fixer le maquillage ensuite, j'ai utilisé le fixatif de chez L'Oréal Infaillible Setting Spray. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye!